le discours du chef de l'État hier au sommet des Nations Unies. Il a parlé de plusieurs sujets, notamment de l'insécurité à l'est de la RDC. Quels sont vos mots par rapport à l'adresse ou l'intervention du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo? Bon, d'abord, je voudrais féliciter le chef de l'État pour avoir été parti droit au but. Nous devons dénoncer ce qui se passe à l'Est, puisque ça viole même les fondements des Nations Unies, qui a été fondé sur la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Et alors que le Rwanda, qui est identifié, même dans les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a jamais été sanctionné. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi on sanctionne la Russie? On sanctionne les autres pays, mais pas les Rwandais. Donc, nous pensons que ça, c'est une déclaration politique et diplomatique. Mais il faut maintenant que nous puissions, chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement le gouvernement, prendre langue avec tous ces décideurs-là, en commençant par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que la voix de la RDC soit entendue. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les rapports des experts des Nations Unies, qui a prouvé l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC, soient examinés et que les conseils de sécurité, dont les résolutions ont une force de loi et s'imposent aux États membres, puissent se prononcer. C'est tout ce que nous demandons. Et là aussi, j'ai félicité le chef de l'État, puisqu'aujourd'hui, nous sommes candidats au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membres non permanents pour l'exercice 2026-2027. Nous pensons qu'avec l'appui de nos partenaires de la SADC et de l'Union africaine, la candidature de la RDC sera retenue. Avec l'avantage que lorsqu'on fait partie de 10 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a quand même un mot à dire. On a la facilité de consulter les collègues, mais moi je crois qu'on doit en avoir besoin, puisque aujourd'hui les États-Unis ont déjà émis le vœu de voir l'Afrique être représentée par 2 pays. Et pourquoi pas la RDC, qui est un des géants de l'Afrique. C'est un combat que nous allons faire. Et comme j'ai dit, la diplomatie, la vraie diplomatie, ce n'est pas la diplomatie qu'on voit gouvernementalement. La vraie diplomatie, ce sont des relations. Ce sont des lobbying que nous pouvons faire chacun dans la mesure du possible. L'occasion fait le larron, honorable Willy Michiki. L'autre fois, dernièrement, vous avez séché la plénière concernant l'histoire de l'état des sièges. Vous avez rencontré récemment le président de l'Assemblée nationale sur ces sujets. Est-ce qu'on peut espérer voir le député du Nord et Sud Kivu dans le prochain plénière? Oui, comme vous savez très bien, d'abord, l'acte posé par les bureaux, notamment le premier vice-président, qui faisait la police des débats, il a violé les dispositions de notre règlement intérieur. Lorsqu'il y a une proposition de loi qui est soumise au débat, on doit laisser les députés s'exprimer. Nous ne sommes pas des moutons de panier qu'on amène à la bataille. Nous sommes des dignes élus du peuple. Nos électeurs attendent de nous des résultats. Surtout nous qui venons de l'Est, nous avons été basés, élus, sur base de ramener la paix, même le chef de l'État. Donc, c'est pas dire toujours que c'est le chef de l'État. Nous saluons le président Vital Kamerhe, notre collègue, quand il est revenu, il nous a réunis et il nous a donné des assurances au moment où nous sommes en train de parler. Je peux vous dire, ça risque d'être contredit, que l'état de siège appartient au passé. Cet état de siège a démontré ses limites. Si je dois seulement parler de ma province d'Idor Kivu, qui a 6 territoires ruraux, le seul territoire contrôlé par l'état de siège, c'est Walikale chez moi. C'est Walikale. Les autres aujourd'hui, Beni est sous contrôle pratiquement des VDF, et c'est les UPDF, l'armée ougandaise, qui nous aide à ramener la paix. Lubero, une grande partie de Lubero est partie. Bassisi, presque tout Massissi est parti. Niragongo parti, Rutshuru parti. Alors qu'à l'instauration de l'état de siège, le 3 mai 2021,
les M23 ne contrôlaient que, même pas la cité de Bunagana, ne contrôlaient que les postes frontaliers et une partie de Tchanzu qui fait frontière avec le Rwanda. Donc 3 ans et demi après, c'est un échec. Et si on continue aujourd'hui, moi je ne serais pas étonné que les M23 se retrouvent ici, parce que l'unique verrou qui reste aujourd'hui c'est Walikale. Walikale fait 23 500 km², la même superficie que le Rwanda. À partir de Walikale, comme nous sommes en cheval sur Chopo, sur Sud Kivu et sur la province de Maniema, à partir de Walikale, on a entraîné Fatima Kisangani, Kindu, Bukavu, et ce sera parti. Les autres villes tomberaient. On nous dit donc que nous devons comprendre que le chef de l'État ayant été animé de bonne foi en mai 2011, 2021. Aujourd'hui, il s'est avéré que cette formule n'a pas marché. Et ce que nous avons déploré, c'est pourquoi nous avons demandé la parole, c'est la duplicité de commandement. Il n'y a même pas de duplicité, il y a multiplicité de commandements. Il y a le commandement nord, Grand Nord, dirigé par le général Chico, et le commandement sud, dirigé par le général Fale Sikabu, un chef d'état-major général des forces terrestres, et l'autre, un général de division. Donc, d'abord, les deux ne communiquent pas. Et puis, nous avons dit qu'il faut qu'on restaure à l'Assemblée nationale et au Sénat son contrôle parlementaire qui est constitutionnel. Nous devons contrôler la gestion de l'armée au quotidien. Monsieur le général Chiwewe, chef MG, vous avez reçu 18 000 bombes. Qu'est-ce que vous avez fait de 18 000 bombes? Vous avez reçu autant d'armement, autant d'équipement. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, j'ai donné au secteur opérationnel d'Ituri. Nous descendons. Général Abdallah, un secteur doit avoir 12 000 hommes. Avez-vous 12 000 hommes? Nous passons les contrôles. Puisque c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'argent qui est libéré par les trésors publics, mais cet argent-là n'arrive pas à la. Lorsque j'ai vu la prime des combats qu'on donne à un militaire au front, il ne peut même pas s'acheter, je dis bien, même pas s'acheter 3-4 biens au prix de Kinshasa. Alors quelle motivation ces militaires-là auraient, alors qu'il y a de l'argent qui sort? C'est pourquoi, dans les 2 propositions de loi que nous avons introduites et déposées à notre bureau, qui concernent la modification de la loi sur les FRDC et de la PNC, nous avons exigé non seulement sur l'incorporation des civils armés qui ont fait leur preuve dans la défense de la patrie, mais aussi nous avons exigé qu'on puisse donner aux sénateurs et aux députés nationaux leur pouvoir régalien de contrôler la gestion. Les gens bouffent l'argent dans les effectifs. J'ai vu par exemple, je donne un exemple, la base militaire de bureau, une grande base, n'a que 318. C'est inacceptable. Une base militaire ne peut avoir minimum 10 000. Une brigade ne peut avoir minimum 4 000 éléments. Mais il y a des brigades qui ont parfois même 300, 400. Alors que quand l'argent sort, c'est l'argent d'une brigade, on envoie 4 000. Un bataillon ne peut avoir que 800 à 900 hommes et femmes. Mais on envoie l'argent pour 900 hommes pour un bataillon. Mais sur le terrain, le bataillon n'a que peut-être 300. C'est là où se trouvent les problèmes. Alors si nous arrivons à récupérer toutes ces ressources-là, nous pouvons aujourd'hui donner du sourire aux hommes qui acceptent de perdre leur vie. Pour nous, par exemple, députés, un militaire au front, même ici, ne peut pas toucher moins de 1 million de francs congolais. C'est le salaire minimal. Et c'est possible s'il y a vraiment du sérieux. C'est pourquoi nous allons être regardants, non seulement lors de l'examen de loi de finances, projet de loi de finances, mais à commencer par les projets de loi de reddition des comptes. Puisqu'il faut qu'il y ait la culture des sanctions. Les gens qui font des dépassements budgétaires de 200-300%, ils ont violé la loi, il faut les sanctionner. C'est ça, moi j'ai dit que tout ça, ça nous préoccupe aujourd'hui. Je suis vraiment rassuré par notre bureau, en particulier par le président Vital Kamerhe. Nous venons d'avoir une très bonne réunion avec les VPM à la défense et nous en avons eu aussi avec les VPM à l'intérieur. Nous pensons que les cris de détresse de députés
des 3 caucus précités, de Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, ont été entendus, parce que nous sommes des élus du peuple. On doit se faire confiance. Nous avons le devoir de redevabilité. On a encore des mandats à solliciter. C'est pourquoi vous avez constaté qu'à chaque législature, il y a moins de 20% des collègues qui reviennent. Parce que quand ils sont là, ils deviennent des quêtes de résonance, ils deviennent des garçons, des filles, des courses, des politiques pour des petites miettes. Je dis non. Avec la 4e législature de la 3e République, les choses doivent changer. Et nous sommes contents, fiers d'avoir un président courageux, expérimenté. Nous pensons que vous pouvez nous faire confiance. Les choses vont changer et cette législature restera dans les annales parlementaires de notre pays. Merci.